Rebonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu une définition théorique de ce que pouvaient être nos besoins. Maintenant, nous allons tenter d'appliquer cette théorie à notre société d'aujourd'hui et de voir où cela nous mène. Pour cela, nous allons reprendre les principaux besoins et les étudier. Commençons par le fait de nous nourrir. Besoin principal de notre organisme. Celui-ci est de plus en plus mal compris. À savoir que nous développons des goûts artificiels intenses, immédiats, comme le sucré, le salé, le gras, en oubliant les produits originaux, les produits purs, en oubliant de connaître, en ne sachant plus d'où viennent nos produits, quel goût ils ont naturellement. Nous pouvons dire que nous appauvrissons nos sensations gustatives et notre panel de sensations gustatives. Nous remettons donc en question un des besoins secondaires d'épanouissement. Nous le remettons en question tout simplement parce que notre capacité d'épanouissement diminue. Ensuite, nous pouvons aussi voir un deuxième point sur la nutrition et qui me paraît majeur, à savoir l'oubli total des apports nutritionnels. Nous ne nous concentrons plus du tout sur nos besoins premiers, à savoir le besoin d'alimenter notre corps en nutrition. Et cela, nous le faisons pour un besoin frénétique de goût, d'instantané, de superficiel. Donc nous remettons là également en question un de nos besoins primaires. Voyons ensuite nos besoins en activité psychique et physique. Pour la partie physique, nous pouvons évoquer à l'extrême des excès d'activité, des recherches de performance, toujours de plus en plus fortes, de plus en plus extrêmes, jusqu'aux limites de capacité. Et nous pouvons dire parfois que cette limite franchie, nous rentrons dans une zone de risque physique. A l'inverse, nous constatons également des inactivités totales de l'organisme. Nous sommes dans une société qui est plutôt sédentaire, voire qui travaille dans des bureaux, qui n'a plus d'activité physique, qui a des positions pas très naturelles, voire des positions excessivement répétées, qui remettent en question l'intégrité même de notre organisme physique. Concernant l'activité psychique, nous pouvons évoquer le fait que certains vivent à 300 à l'heure, ne se reposent plus, oublient que le repos, le sommeil est par exemple un des éléments majeurs de notre organisme pour son bon fonctionnement. C'est donc un oubli de nos besoins primaires de repos. A l'inverse, l'inactivité psychique, c'est-à-dire la limitation de l'accès à la connaissance ou l'absence de stimulation psychologique due à un conditionnement mal défini, amène également à des troubles, un oubli de besoins secondaires d'épanouissement, une limitation de nos capacités d'épanouissement et un enfermement dans un monde très restreint. Passons ensuite à un des besoins primaires également, la régulation de notre organisme. Alors, nous pouvons évoquer par exemple le réchauffement climatique, l'évolution de notre société thermo-industrielle, hyper rapide, a généré un réchauffement climatique excessivement rapide également. Nous pouvons donc voir pointer leur nez des conditions extrêmes à l'horizon court ou moyen terme qui vont peut-être remettre en question nos conditions de température, d'hygrométrie, de pression, conditions primordiales pour notre survie. Nous pouvons aussi évoquer la qualité de notre air et la qualité de nos interactions, par exemple avec notre peau, sur notre environnement. La pollution de nos villes, concernant la qualité de notre air, mais l'utilisation aussi de produits nocifs individuels ou industriels à petite ou à grande échelle. Nous sommes en interaction avec des éléments qui ne sont pas naturels pour nous et qui peuvent toucher à l'intégrité physique de notre organisme. Enfin, dans les systèmes de régulation de notre organisme, nous pouvons évoquer le stress. Et il ne vous paraîtra pas aberrant de dire qu'au sein de notre société aujourd'hui, malgré notre technologie et notre
et notre capacité médicale à soigner des maladies, nous avons vu énormément de maladies liées au stress apparaître au sein de notre civilisation et du dernier siècle. L'hyperstress est donc une maladie majeure de notre société. Dépression, burn-out, sensation d'enfermement peuvent excessivement atteindre l'intégrité de notre psychologie, de notre épanouissement psychologique. A l'inverse, nous voyons également certaines personnes se détacher totalement des réalités, allant à l'encontre totale du stress, étant totalement insensibles, devenant totalement insensibles à toute réalité, qui ne génère pas non plus de bonnes conséquences. Évoquons ensuite l'aspect de sécurité. Alors l'aspect de sécurité est un point important car il concerne à peu près tout et d'ailleurs est l'origine même, si vous avez vu la première vidéo, de nos besoins sophistiqués, notre besoin de nous sécuriser. Alors ce besoin de sécurité, pareil, peut être vu à deux extrêmes possibles. L'extrême numéro 1, c'est la peur de tout et de tous. Se réfugier dans un bunker physique ou bunker psychologique, et finalement avoir la nécessité de se border, ce que j'appelle se border de partout, se sécuriser de partout, d'avoir des pare-feux en permanence de sécurisation. Nous le voyons, nous l'avons au niveau de notre domicile, au niveau de notre vie numérique, au niveau de notre vie sanitaire, en prenant des médicaments, en étant en permanence aseptisé, diminuant peut-être parfois les capacités de notre système immunitaire. Et nous cherchons finalement un petit peu à mettre des assurances, à nous assurer de la garantie de notre sécurité un peu partout. Et le phénomène d'assurance qui est apparu depuis donc quelques décennies, quelques siècles, est un phénomène intéressant car nous en sommes à devoir assurer à peu près l'ensemble de notre quotidien. De notre voiture à notre maison, en passant par notre assurance vie, en passant par l'assurance sociale, médicale, etc., etc. Nous allons même jusqu'à assurer les moindres objets de notre quotidien. Alors, il ne s'agit pas ici de remettre en question le fait de s'assurer et de remettre en question un modèle social, mais bien de nous poser la question, cela a-t-il encore un sens? Et une question intéressante est la suivante. Nous assurons-nous pour un résultat de sécurité ou pour une illusion de sécurité? Quand nous nous assurons, est-ce que nous cherchons, est-ce que nous nous garantissons un résultat ou est-ce que nous cherchons, nous souhaitons, nous voulons un résultat? Je vous laisse méditer sur cette question et vous faire votre propre avis. Alors nous avons parlé de la sécurité d'un extrême. Maintenant, nous pouvons aussi évoquer la sécurité à l'inverse. L'inconscience, la volonté de ne pas avoir de limites, la volonté d'être libre. Et nous voyons que nous vacillons entre un état de sécurité et un état de liberté en permanence. Nous y reviendrons par la suite. C'est un blocage donc entre un surordre, une dictature de l'ordre et un désordre. Avant de finir, je voulais évoquer malgré tout un élément dont nous n'avons pas parlé, le fait du besoin de reproduction, qui est un besoin génétiquement ancré dans notre organisme. Et nous voyons que notre société en est à vouloir contrôler, à vouloir maîtriser cette reproduction. Volonté de contrôle à l'extrême, avec par exemple le contrôle des naissances, ou même dans certaines visions de science-fiction, de sociétés qui se reproduit artificiellement et plus du tout naturellement. Et à l'inverse, nous pouvons imaginer une volonté de laisser vivre, de laisser la vie se faire et de n'avoir aucune interaction dessus. Sauf que, dans cet extrême-là, nous oublions également que l'homme a déjà dénaturé d'une certaine manière, puisque nous avons un problème dû au taux de mortalité infantile en baisse et du taux d'espérance de vie en augmentation qui génère en fait qui génère un monde avec un homme qui apparaît comme une espèce endémique et donc une espèce qui n'est plus du tout régulée naturellement. Donc il y a ici une tension dont il faut être conscient avant de vouloir la régler.
Enfin, nous finirons par l'épanouissement et ce besoin secondaire d'épanouissement. Et reprenons ce besoin de recherche intense, instantanée, de maîtrise. Nous allons toujours plus loin, de manière obsessionnelle, de manière addictive, et nous générons, nous l'avons vu, par les besoins sophistiqués lorsqu'ils sont poussés à leur extrême, des risques physiques ou psychologiques. Nous devenons accros à un sport extrême, nous devenons accros à une drogue, nous devenons accros au jeu, nous devenons accros aux réseaux sociaux, etc., etc. Ce sont finalement une tension entre deux besoins, encore une fois antinomiques. À savoir, nous sommes tiraillés entre une volonté de dépassement de limites pour se sentir vivre. C'est une façon de se sentir vivre, de dépasser les limites, mais nous voyons que c'est un processus sans fin. Plus nous repoussons les limites, plus nous voulons les dépasser à nouveau. Ce que nous avons vu tout à l'heure dans la partie sécurité. Mais à l'inverse, nous voyons que nous sommes excessivement demandeurs de valeurs refuge, de valeurs familières pour nous sécuriser. Donc nous vacillons entre la volonté de nous libérer de limites et la volonté de mettre des limites. Mais finalement, ce besoin d'épanouissement à travers la limite ou à travers aucune limite est un petit peu une fuite permanente du réel, et plutôt une insatisfaction de notre perception du réel. Et c'est bien là l'essence même de nos besoins, c'est de nous poser la question si ceux-ci répondent toujours à leur origine, à leur nécessité même d'être physique et d'être psychologique, psychique, ou si ils ne répondent plus et altèrent, modifient de manière trop importante notre capacité de survie. Je vous laisserai donc vous faire votre avis là-dessus, réfléchir sur nos besoins actuels. Sont-ils allés trop loin? Sommes-nous en danger face à ces besoins sophistiqués? Ou sommes-nous encore en maîtrise sur ces besoins sophistiqués? Voilà. N'hésitez pas à me contacter, je vous propose de se retrouver dans une prochaine vidéo, et en attendant, n'oubliez pas de penser l'altérité.